Chers frères et sœurs, il y a trois types de personnes dans cette terre des vivants. Pas quatre, j'ai dit trois seulement. J'aurais pu intituler cette vidéo « La stature de l'épouse du Christ ». Et si vous avez cliqué cette vidéo alors que vous pensiez à autre chose, si vous n'êtes pas croyant, je vous conseille tout de même de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle peut changer votre vision des choses. Elle peut changer la façon que nous nous considérons nous-mêmes. D'emblée, j'attire votre attention cependant sur le fait que tous les croyants ne seront pas sauvés de la même façon, encore moins de la même manière, ni au même moment. Il y a beaucoup de religions et plusieurs dieux. Cependant, il y a un seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers et de tout ce qui existe. Ce Dieu, celui-là, est assis au-dessus de tous les dieux que les hommes se sont forgés, créés et imaginés au cours des temps, des âges et des époques, tout au long de leur pèlerinage sur la terre. À ce Dieu-là, à lui seul est la gloire, l'honneur et la puissance pour des temps indéfinis et d'éternité en éternité. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie, l'unique, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'amour même, la miséricorde, l'amour qui sacrifie son Fils Jésus pour les pécheurs, l'unique Fils, en dehors de qui nul ne peut être sauvé. Je répète, je dis que Jésus est l'unique Fils de Dieu, en dehors de qui nul ne peut être sauvé. Il est saint, il est juste, il est justice, il est droit, il est droiture, et il rend à chacun selon ses œuvres. Maintenant, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, ouvrons grand nos oreilles. Ceux qui adorent de faux dieux et ne se répandent pas appartiennent au troisième groupe. Parce que je vous ai dit que nous allons faire dans cette vidéo une classification de personnes en trois groupes. Je dis que ceux qui adorent de faux dieux et ne se répandent pas appartiennent au troisième groupe. Commençons par le groupe numéro 1. Le groupe numéro 1 que je nomme les prémices ou les vainqueurs, encore appelés épouses du Christ. Ceux-là ne se considèrent pas vertueux parce qu'ils sont conscients de leur propre faiblesse, parce que nul n'est saint. Cependant, en toute humilité, ceux-là se laissent modeler parfois au travers de la souffrance et progressivement à l'image de Dieu qui donne sagesse, conseil et révélation du royaume éternel de Dieu par la parole écrite et par le biais du Saint-Esprit qu'il recherche dans la marche quotidienne. Donc, les personnes de ce groupe que je nomme vainqueurs, un vainqueur peut être un pécheur, mais qui se répand tous les jours. Je dis bien un pécheur qui se répand tous les jours, sinon à chaque circonstance, en ramenant sa pensée captive à l'obéissance au Christ, dont il doit soumission par la connaissance de la loi de Dieu, par l'intermédiaire de l'étude de sa parole, les Saintes Écritures. Ce genre de personnes repousse les esprits ennemis par la prière, ainsi que par sa propre nature pécheresse. Il la repousse aussi. Ce sont des gens qui luttent
contre le péché, contre leur propre péché, avec une conscience assidue. Un tel esprit peut entendre la voix de Dieu dans le discernement, mais cela demande un grand effort dans l'obéissance et une grande discipline, et même une grande régularité, une régularité constante dans la vie de foi. Une telle personne devrait se tenir à l'écart des affaires du monde et des activités impies, même bénignes, qui offensent Dieu. Cela présuppose une bonne connaissance des Écritures et une ferme volonté d'obéir à Dieu, ne regardant pas, ne lisant pas et n'écoutant pas les choses obscènes et offensantes. Ce sont des gens qui sont concentrés sur ce qui est saint. Et cela ne va pas sans sacrifice pour pouvoir défendre la vérité telle qu'elle est écrite, parce qu'il y a un grand prix à payer pour un tel degré d'abandon et d'obéissance. Je vous dis que toutes les discussions que vous voyez en ligne, je ne les juge pas, mais la vérité est une et elle est essentielle. Et ceux qui ont la vérité ne peuvent pas discuter entre eux. Et ce genre de vérité, pour l'atteindre, il faut un prix. Et ce prix, c'est l'abandon et l'obéissance qui sont presque absolus. Même si, en tant qu'homme, cela n'est pas possible. Donc, à ce degré, il faut être séparé du monde et n'être que dans l'attente des promesses de celui qui est fidèle. Bref, ils sont dans une constante épreuve. C'est la recherche d'un modèle de fidélité. Et si j'ose le dire, que ce groupe de personnes sort de l'Église. Ce groupe de personnes n'appartient pas à l'Église. Ce groupe de personnes n'appartient pas à une obéissance particulière. C'est pour ça que je dis que ce groupe de personnes sort de l'Église, est au-dessus de l'Église et représente le symbole de la parole, de l'orge. C'est l'orge. Les chrétiens endormis, je veux dire les chrétiens morts en Christ, appartiennent aussi à ce groupe, le groupe numéro 1. Et ce sont ceux-là qui seront soulevés dans les airs avec les vivants qui se reconnaissent dans les caractéristiques que je viens de citer précédemment, et dans un mouvement que l'on appelle l'enlèvement de l'Église. Donc, tout le monde ne sera pas sauvé de la même manière. Il y aura des chrétiens qui seront sauvés par l'enlèvement. Et il faut donc regarder vos qualités spirituelles s'ils correspondent au premier groupe que je viens de décrire. Donc, c'est ce que j'appelle ici l'enlèvement de l'Église. Bien que je dise qu'ils sont au-dessus de l'Église, je vais dire que spirituellement, ils n'appartiennent à aucun groupe, à une obédience particulière. Bon, maintenant, venons au deuxième groupe. Et justement, le deuxième groupe, je l'appelle l'Église. Cette Église que l'on peut symboliser dans la Bible par le blé. Car la Bible parle de la récolte des âmes, qui est, on assimile un peu à l'orge, au blé et à l'ivraie. L'Église donc symbolise le blé, c'est la récolte des âmes. Et le blé a besoin d'être concassé pour rejoindre la grange. Avant d'emmagasiner le blé, il faut le concasser. Ce sont donc des chrétiens qui ne sont pas entièrement préparés à rencontrer l'époux. Quand ils
apparaîtra pour ravir les prémices. J'ai dit que le premier groupe, c'est les prémices ou bien c'est l'orge. C'est ces chrétiens-là qui sont dans les églises, mais étant au-dessus de l'église, spirituellement parlant. Et c'est ces chrétiens-là qui seront ravis ensemble avec ceux qui sont endormis dans la mort et qui sont morts pour le nom du Christ. Donc, lorsque le Christ apparaîtra, le blé n'étant pas encore concassé, ce sont ceux que la Bible appelle aussi les vierges folles, qui n'ont pas suffisamment d'huile pour alimenter leur lampe. Mais ils seront quand même déjà sauvés. Ceux-là, ceux de l'Église, seront sauvés de la damnation éternelle. Mais ils seront sauvés après avoir traversé les tribulations. Ça veut dire en clair que l'épouse du Christ sera enlevée de cette terre avant les grandes tribulations. Contrairement à toutes les versions que vous raconte. Parce que ceux qui sont restés fidèles au Christ ont assez déjà souffert sur cette terre et le Seigneur ne permettrait pas qu'ils endurent cette deuxième souffrance. Donc je dis que ceux qui ne sont pas entièrement préparés, ceux qui ont un pied dans le monde, un pied à Jésus, ne connaîtront pas la damnation éternelle. Ils seront aussi sauvés, mais ils seront sauvés après avoir traversé les tribulations parce qu'ils seront restés sur terre. Et ce sont des chrétiens, et ceux-là sont nombreux, qui croient vraiment au Sauveur et qui l'appellent aussi son Messie, qui cependant ne sont pas suffisamment préparés spirituellement. Leur robe n'est pas entièrement lavée et nécessite encore un dernier rinçage à cause du temps perdu parfois occupé, à juste titre peut-être, par les problèmes du monde. Comme Marthe, occupée à préparer un repas pour recevoir le Seigneur Jésus dans sa maison, comme nous rappelle cet épisode des Écritures en Luc au chapitre 10, verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Cela vous impressionne, n'est-ce pas? Que le Seigneur, qui naturellement, et c'est moi qui le pense, se réjouissait de prendre un bon repas, mais qui estime que Marie, qui n'a pas aidé à la préparation de ce repas, a choisi la bonne part. Et il en est de même ceux qui luttent pour les choses du monde, ce qui est légitime. Mais quand on lutte pour les choses du monde et qu'on néglige la bonne part, ce qui est nécessaire, c'est un péché. Donc, ce second groupe doit endurer les choses de façon plus violente, un jugement plus sévère, parce qu'ayant souvent fait des compromis dans la vie de diverses manières, leur cœur ne s'étant jamais totalement dévoué au Seigneur, bien que le Seigneur nous accorda à nous tous, ses enfants, le même amour, mais seule une obéissance complète est requise. Une obéissance complète est requise pour l'enlèvement de l'épouse, l'enlèvement de l'Église. Le deuxième groupe nécessite donc davantage de temps et de sanctification pour être prêt spirituellement, bien que ce temps aille au-delà des tribulations. Donc, c'est peut-être les tribulations, ce sont les tribulations qui vont les réveiller pour savoir que nous n'avons pas un séjour, je dirais, nous n'avons pas un séjour éternel sur cette terre et que les choses de ce monde passent.
Ces croyants ne me comprenaient pas mal. Ces croyants dont je cite dans le deuxième groupe, ce sont des croyants qui font de bonnes choses. Néanmoins, la parole les mentionne comme vierges insensées ou vierges folles. La porte de l'enlèvement leur sera donc fermée devant le nez et ils crieront « Seigneur, Seigneur, je veux me repentir » et ils ne comprendront point pourquoi le Seigneur ne les entend plus parce que, ayant gaspillé tout leur temps pour les affaires du monde, de peu de valeur et non pour les choses éternelles, ils ne comprendront pas qu'ils sont restés tièdes pendant ce temps où on est libre d'exercer telle ou telle autre activité avec un engagement délibéré. Et eux, ils se sont donné un engagement réservé pendant que le temps qui nous était donné nous l'était accordé librement. Et maintenant, quand la tribulation vient, où les gens verront ce que c'est et qu'ils seront obligés de croire en Dieu, ils ne peuvent pas avoir la même récompense que ceux qui, renonçant aux choses du monde, ont suivi Jésus pas à pas au prix des tribulations et des oppressions. Donc, en définitive, ce deuxième groupe, ce sont des croyants qui seront sauvés, mais ils ont quand même manqué de discipline. Et je peux même dire qu'ils n'ont pas encore cette forte conviction avant que les événements qui se tiennent à la porte arrivent. Ils n'ont pas une forte conviction dans leur foi. Parce qu'ils pensent, oui, Dieu est amour, il fera tout pour nous. Or, Dieu aime ceux qui luttent, et ceux qui luttent et que lui donnent leur vie en toute âme et conscience, sans pression, en toute liberté. Donc, je dis que ces âmes du deuxième groupe seront certes justifiées, rachetées par la foi, mais elles ne sont pas encore pleinement soumises au processus de sanctification afin de revêtir la nature complète de l'époux qui est requise pour être enlevée. Et ces âmes ont donc besoin davantage de correction. Et donc, cette correction nécessaire constituera leur jugement. Et ce jugement sera en fonction de leur œuvre et du niveau de préparation spirituelle qu'ils auront atteint. Ce groupe devant donc supporter, comme je l'ai dit, la grande tribulation, soit en fuyant pour échapper à la marque de la bête, parce que nous savons que à la période de la tribulation, l'Antichrist régnera sur terre et tout le monde devra prendre la marque de la bête. Soit donc que vous fuyez, soit donc que vous y restez et vous serez exécutés comme martyrs pour l'amour du Christ. Ça, ces paroles que je vous l'ai dit, prenez-les au sérieux et même très très au sérieux. L'heure est grave, l'heure est imminente, frères et sœurs. Ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous prendre conscience que l'heure est grave et l'heure est imminente. Il est donc temps de restituer la vérité de l'évangile. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Ne coûtez pas les évangiles biaisés qu'on vous donne. Ça, c'est la vérité de l'évangile telle qu'elle est écrite et telle que cela se produira sur cette terre. Le jour du Seigneur est proche de son accomplissement. Si vous n'êtes pas complètement habité par le Saint-Esprit, baptisé du feu, né de nouveau et vivant dans l'obéissance, alors vous n'avez pas encore appris à aimer Jésus. Vous n'avez pas encore appris à aimer Jésus et ce que lui, Jésus, il aime. Ou alors je dirais, vous ne détestez pas encore assez ce que Jésus déteste et cela est un péché puisque par là, vous faites preuve de manque de discernement. Donc, résolvez-vous. Prenez ce que je vous dis là au sérieux. Ce n'est pas une menace. Ne pensez pas que je suis en train de vous raconter des doctrines. Je vous dis que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu.
Les Écritures disent que si vous m'aimez vraiment de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre âme, vous feriez ce que je vous commande. Et vous n'accepteriez pas les voies du monde. Le Seigneur dit, celui qui m'aime obéit à mes commandements. Et celui qui obéit à mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître de lui. Et se faire connaître de lui, c'est recevoir la lumière de l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint qui vous donne cette lumière. On lit en Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Venons maintenant au groupe 3. Le Seigneur nous dit en Osée au chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, ceux des chrétiens des 7 églises, vous connaissez la lettre des 7 églises aux Asies mineures que je vous renvoie à lire. Ceux des chrétiens donc des 7 églises qui n'appartiennent pas au groupe 1 que j'ai précité, ou qui n'appartiennent pas au groupe 2, ou alors ceux-là qui adorent de faux dieux, ceux-là c'est le 3e groupe, ceux-là connaîtront ce qu'on appelle le vendage. Le vendage, ils doivent être foulés aux pieds. Ce groupe recevra la forme de jugement la plus sévère, car ce sont des incroyants, les impudiques, ceux sexuellement immoraux, les meurtriers, les sorciers, les affubulateurs, les menteurs. Ils auront leur part dans le lac incandescent de feu et de soufre, qui est la 2e mort. Heureux ceux qui entrent dans la première récolte. Heureux ceux qui se battent. Et heureux ceux qui écoutent cette parole. Que Dieu vous bénisse. Priez-le sincèrement de vous donner la force, le peu de temps qu'il reste, à mettre votre maison spirituelle en ordre. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie que Dieu te compte parmi les siens et qu'il t'arrache de cette terre avant la fin des tribulations. Amen.